Passage de mes cheveux blonds à mes cheveux gris. J'ai attendu 2 mois et demi avant de commencer cette vidéo. Après l'émission Breaking Mamie, au mois de février, nous parlions avec mes amis. Caroline, comme vous le savez, Caroline 50 Years of a Woman, a laissé ses cheveux gris pousser, donc elle en a au moins jusque-là, à cette époque-là. Elle a coupé un petit peu ses cheveux, ce que je trouve sincèrement ravissant, parce que il y a moins de doré, etc. sur les longueurs. Je la trouve très belle. À cette émission, je la trouve très belle, je la trouve toujours très belle, mais là, c'est un choc, je la trouve vraiment très très belle. Je vois aussi, on parle aussi avec Sylvie, qui a 50 ans et quelques années, je me souviens plus, et qui dit qu'avec les traitements qu'elle a eu, effectivement, elle va laisser ses cheveux naturels repousser. Donc voilà. Donc je me dis, alors il y a Virginie aussi, mais Virginie elle est toute jeune encore, donc elle a encore le temps. Moi j'ai quand même 67 ans et maintenant 68. Donc j'ai essayé 2 fois, et les 2 fois ça a été des échecs. Donc je me dis, tu réessayes encore une 3e fois? Est-ce que tu te sens prête? Je sais pas. Donc je me dis, j'arrête un petit peu les couleurs, je vais voir où j'en suis. À l'origine, on me fait des couleurs, c'est-à-dire qu'on me fait la racine en blond, et on me fait des mèches plus foncées et plus claires, tous les 3 mois à peu près. Moi, tous les mois, je fais mes racines, parce que mes cheveux poussent très très vite, mais je vais tous les 3 mois chez le coiffeur. Les coiffeurs détestent me faire les mèches brunes que me faisait Benoît Pénat, salon Benoît Pénat Coiffe à Lyon. Et ça me met un peu pas en colère, parce que je suis rarement en colère. Enfin, si je suis en colère quand même, mais bon, pas toujours non plus. Mais je vois bien qu'elles n'osent pas. Donc ce sont des mèches blonds foncés, et les mèches blonds foncés deviennent au fil du temps doré sale, doré moche. Et c'est vrai que ça me plaît pas. Mais j'arrive pas, si je les fais pas moi-même, à avoir des mèches foncées, et j'ai un peu peur, parce que moi si je les fais, je risque de faire des taches, et ça serait horrible. La dernière fois que j'étais chez le coiffeur pour me faire des mèches, donc au mois de février, tout début février, fin janvier, elle m'a fait des mèches très très épaisses, donc j'étais pas très très contente non plus. Mais bon, je n'ai rien dit, et ma foi, comme je suis pas non plus axée entièrement sur ma chevelure, etc., bon, c'est pas grave, hein, il y a pire que ça. Hein. Mais bon, moi j'ai la chance d'avoir des cheveux qui sont une très belle matière, et j'arrive à me coiffer toute seule facilement, etc. Donc voilà, le temps passe, mes cheveux poussent, je les vois pousser parce qu'ils poussent très très vite, hein, vraiment. Moi je pense que je dois prendre 2 cm au moins 2 cm tous les mois. Certaines vont crier oh non c'est trop, bah non, je pense que c'est ça franchement. Parce que là vous voyez quand même beaucoup plus de racines grises, et ça ne fait que février. Donc février, mars, on est début avril, hein, puisque là je filme cette vidéo, on est le 12 avril. Moi je n'ai pas réussi les deux premières fois. La première fois je pense que mes cheveux n'étaient pas assez gris, et ça me faisait des racines qui étaient franchement très laides, et j'ai pas pu. Et puis la première fois, le coiffeur qui m'avait fait ça à Saint-Gildas ou à Arzon a voulu me patiner, c'est comme ça qu'elle appelait mes racines. J'étais colorée. Donc ça a été franchement un échec. Mais là, je pense un échec qui était dû à un patinage. C'est une couleur, donc c'est peut-être pas une couleur, mais c'était pas ce que je voulais. Donc de toute façon, et puis je les avais coupés. Et moi, les cheveux courts, je n'aime pas. Donc voilà, je vous mets des petites photos peut-être ici ou là. La deuxième fois que je l'ai fait, j'étais partie sur une bonne base. Benoît m'avait pratiquement décoloré les cheveux en blanc, et il fait quelques mèches plus foncées. Chose que, comme je vous dis, les coiffeurs ne voulaient pas me faire des mèches foncées, donc je suis très vite retombée dans un blond caca, moi j'appelle ça.
qui ne me plaisait pas. Donc j'ai abandonné très très vite. Et puis peut-être très sensible aussi aux commentaires, me disant oh, t'as moins bonne mine, c'est moins joli, t'es plus pétillante en blonde, etc. Bah oui, obligatoirement. Pendant les 6-7 premiers mois, on est beaucoup moins joli en bicouleur. Ça, c'est évident et c'est pour tout le monde. Donc, il y a un cap qu'il faut passer, qui est le cap des 6 mois. Juste en avoir jusque-là, qui vous donne effectivement meilleure mine. Mais tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, il y a effectivement l'effet un peu sale, un peu couleur, un peu délavé par rapport aux mèches qui deviennent beaucoup plus claires et qui sont délavées. Ça s'éterne. Oui, il y a 6 mois difficiles. Pourquoi je n'ai pas réussi aussi? Il y a l'esprit et il y a la psychologie. Moi, mes 2 grands-mères ont commencé à me dire, à mon âge, vers 67 ans, tiens, on va laisser pousser nos cheveux gris. Elles sont tombées toutes les 2 malades juste à cette époque-là. Je les ai jamais vues en gris complet parce que elles sont mortes très rapidement. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me faisait peur en me disant tu as le même âge qu'elle. Est-ce que c'est pas le début de quelque chose, etc. Alors ça, faut dire que c'est de la bêtise, hein, parce que mais voilà, j'ai pas dit que j'étais plus intelligente que d'autres, loin s'en faut. Donc voilà, ça me trônait dans la tête en me disant oh là là, toutes les 2 ont eu un cancer à cet âge-là. Mais bon, et je suis forte. Moi, il va falloir que je réussisse à passer ça, parce que c'est vrai que c'est complètement idiot de se dire des choses comme ça. On n'a pas du tout le même style de vie, c'est pas la même époque. Un cancer peut vous tomber dessus à n'importe quel âge, et c'est pas parce qu'on fait pareil qu'un tel ou un tel. Il faut rester quand même un petit peu en dehors de tous ces critères-là qui peuvent vous influencer et vous faire plus de mal que de bien, à mon avis. Donc voilà. Donc cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais arrêter de me poser trop de questions, que j'allais ne pas écouter tout le monde, parce que vous avez des tas d'avis, on va vous dire « Oh oui, laisse les blancs », et puis on va vous dire « Oh non, surtout pas, surtout pas ». Mais oui, ça renvoie, nous femmes, à des émotions que les hommes ont moins, mais ce sont des émotions qui sont très présentes dans notre caractère de femme, dans nos gènes. En plus, nous sommes certainement influençables, parce que la beauté, c'est quelque chose à laquelle on tient le plus possible, sa propre beauté, je veux dire, qui est une beauté parmi beaucoup d'autres, et qui n'est pas dans les critères de tout le monde. Hein. Je me dis pas que je suis belle, je dis que je me plais comme je suis un petit peu, voilà. Donc, voilà. Je trouve que c'est aussi un très bon cheminement, ce que je dois faire, par rapport à toutes celles qui me suivent, parce que c'est quand même une énorme communauté. Comment réagit-on quand on a des cheveux qui deviennent plus gris? Est-ce qu'on se trouve plus vieille? Est-ce qu'on reste la même? Est-ce que on adapte son maquillage? Et là, j'en viens plus à la technique du maquillage par rapport à ses cheveux. Est-ce qu'on porte les mêmes couleurs? Eh ben, tout ça, c'est très très intéressant de le faire, parce que justement, il y a qu'en ayant ce cheminement-là que l'on peut effectivement avoir sa propre idée et avoir des conseils qui vont être les plus adaptés possibles. Moi, je sais que vous êtes tellement nombreuses à me suivre, et à me suivre vraiment d'une manière fidèle et d'une manière un peu, elle est notre exemple, on suit et on croit ce qu'elle dit. Donc, si je vous dis avec des cheveux gris, ben j'en sais rien en vrai. En vrai, j'en sais rien. Moi, j'ai des yeux marrons. Est-ce que mes yeux marrons vont ressortir davantage? Je ne sais pas. Alors, quand même, là, vous voyez mes cheveux, ils sont comme ça. Là, je me suis mis exprès dehors, parce que je veux pas vous faire plus faux. Vous voyez, là, vous avez pas de filtre. Hein, donc, c'est effectivement moi en vrai dehors. Donc, regardez quand même tout ce que j'ai. C'est quand même assez énorme quand je vous dis que mes cheveux poussent vite. Et ils sont d'un joli gris. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. Ce qui est laid, c'est tout ce qui est à côté, parce que ça fait une bicolore qui est effectivement très 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 moche. Mais quand j'ai les cheveux bien tirés comme ça, c'est assez doux au visage, c'est assez joli. Donc, allez, je remets mon petit truc là, pour continuer à vous parler. Voilà, en faisant trois petits cheveux comme ça.
j'écrirai aussi parce que c'est plus facile d'écrire. Moi, je prépare rien quand je vous fais les vidéos, simplement le thème. Donc, en écrivant, je vais me poser et je vais écrire cette petite revue en quelque sorte de mon passage aux cheveux gris. Parce que je pense que ça pourra intéresser celles qui en ont envie. Donc, je vais le faire. Oui, c'est un objectif que je me fixe et que je vais faire. Alors, vous savez pas, avec une écriture d'écrivain, je ne suis pas Geneviève Fontenelle, loin s'en faut, mais ma manière à moi, toute simple, avec quelquefois mes fautes de français, parce qu'effectivement, je ne suis pas une littéraire, loin s'en faut. Mais oui, mais c'est vrai, puis je l'assume complètement, et ça me dérange pas, mais j'arrive très bien à me débrouiller quand même, à vous parler, et à vous me faire comprendre, même quand j'écris. Et je pense que ça peut être dans la sincérité et dans la simplicité, sans mensonge, en réalité, avec quand des jours où je me trouverais franchement moche, bah je le dirais à l'écran et peut-être plus facilement sur un papier, mais avec une photo pour pouvoir vraiment être la plus franche possible. Mais ça, je vais le faire parce que je trouve ça très très intéressant ce parcours. Si dans 6 mois, effectivement, moi, je me trouve vraiment pas au top et que je préfère mes cheveux blonds parce que ça me donne un air plus jeune, mais oui, c'est vrai qu'on craint les cheveux gris. Parce qu'un cheveu gris, effectivement, ça vous montre aussi que les années passent et que vous êtes arrivé à une étape où maintenant, on cache plus les cheveux gris parce qu'on peut plus les cacher parce qu'ils sont là. On peut les cacher avec des teintures, mais si on les laisse comme ça, bah oui, ils sont pas parsemés, ils sont vraiment là, en pièce maîtresse. Donc, est-ce que je me trouverais trop vieille? Est-ce que je me trouverais encore trop jeune? Et ça serait peut-être un peu... Parce que j'ai envie de rester jeune, oui, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Donc j'ai envie, hein, qui a envie de vieillir à grande vitesse? Je connais pas beaucoup de gens qui ont cette envie-là. Plein de questionnements qui peuvent être intéressants. Là, il y aura des étapes. Là, j'ai trouvé une petite coiffeuse qui est à côté de chez moi, Saint-André-des-Eaux. La prochaine fois, alors elle m'a fait un brushing, elle m'a coupé un peu les cheveux, donc c'est déjà mieux. Elle a vu la couleur de mes cheveux, elle m'a dit, Nicole, c'est un très très joli gris. C'est un très joli gris. Ça va être dur pendant 3-4 mois encore, mais il faut continuer. C'est bien pour un coiffeur, hein. Moi, je vais vous aider, mais pas tout de suite. Là, il n'y en a pas encore assez. On va se donner rendez-vous dans 1 mois. Et dans 1 mois, je vais tester ma technique à moi. C'est-à-dire que, là je parle pour elle, je vais ne toucher absolument à aucune racine. Absolument pas. Il faut les laisser comme ça. C'est là que je vais travailler un petit peu ces mèches-là qui deviennent vraiment jaunes, cacaboudin, diraient mes enfants, mes petits-enfants. Là, ça peut pas rester. Alors là, je ferai effectivement, je vais les blanchir un tout petit peu pour qu'elles soient moins agressives et plus douces. Je ne ferai pas de mèches plus foncées à l'arrière, parce que vos cheveux sont plus foncés à l'arrière, mais je vais casser avec des mèches plus claires l'effet barre, pour que ce soit plus facile à gérer. Si les cheveux sont très très blancs sur les côtés, c'est plus doux, Nicole. Parce que effectivement, et moi je le sais ça, quand on a les cheveux qui deviennent gris, la nature fait bien les choses, notre teint change aussi. On n'a plus le même teint qu'avec nos cheveux quand on avait plus jeune. Et même les gens qui deviennent gris à 40 ans ont un teint qui reste tout clair, beaucoup moins mat, beaucoup moins pâle que quand on vieillit. Donc la nature fait bien les choses parce que tout compte fait, elle se cale à la couleur de nos cheveux. C'est pourquoi, quelquefois, et on a le droit, mais quand on fait des couleurs très foncées, on se retrouve quelquefois avec un teint beaucoup plus terne. Le maquillage est indispensable quand on a des cheveux gris, parce que on a moins bonne mine, c'est vrai. Donc tout ça, je vais l'étudier, je vais le travailler, et je pourrai vous en parler d'une manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus sereine. Est-ce que vous me suivez dans ce parcours-là? Bah oui. Et puis si vraiment je choque certaines personnes qui, elles, n'ont pas du tout envie, pour une raison ou pour une autre, de me voir avec des cheveux gris, simplement se dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai si peur de ça? Parce que c'est plus votre peur que la mienne, là, dans ce cas-là.
Donc je comprends que vous n'ayez plus envie de me suivre parce que vous avez peur. Donc n'ayez aucun scrupule. Vous garderez toujours une petite place dans mon cœur si vous revenez après, parce que vous verrez que moi je suis sereine. Donc ça peut être une bonne expérience pour nous toutes. Voilà, pour moi, ce sera peut-être difficile par moment, parce que la bicolorité est quelque chose qui est très désagréable à voir, parce que ça fait pas soigner, parce que je vais redoubler de vigilance. Il n'est plus question que je me laisse avec des cheveux qui seront moins propres. Il y a des choses qu'il va falloir que je fasse attention. Le maquillage va être un peu plus soigné. Peut-être pendant la bicolorité, un petit peu plus doux, ou un peu plus... ça dépend des jours. Là, vous voyez, je suis habillée en marron. Théoriquement, c'est pas une couleur qui est jolie avec des cheveux gris, mais j'ai une jupe dorée, donc ça fait un très joli ensemble avec ça. Et puis, dans ce cas-là, je me suis dit, je me maquille pas du tout en marron. Je vais pas me plomber le teint. Là, alors que j'adore me maquiller en marron, là, je vais me maquiller avec des tons gris et un petit peu de turquoise et un rouge à lèvres un petit peu plus rose pour justement pallier à tout ça. Donc écoutez, je vais arrêter là ma vidéo, j'en ferai un petit peu, pas tous les jours bien sûr, parce que c'est pas un suivi de tous les jours quand même, mais en disant les shampoings que j'emploie, qu'est-ce que je fais comme soin, mes cheveux, comment sont-ils, etc. Je vais vraiment travailler là-dessus, ça n'empêche que vous aurez des vidéos complètement autres, ne vous faites pas de soucis. La prochaine vidéo que vous aurez, c'est une vidéo sur les sérums. Donc vous avez entendu le chant des oiseaux, c'est vrai que je suis dans un cadre magnifique. Comme vous le savez, ma maison n'est pas encore ma vraie maison, puisque celle-ci c'est une maison de location qui est toute mignonne et que j'adore, mais je ne fais pas de décoration dedans, je ne repeins pas mes fenêtres, ni rien du tout. Tout ça, ça sera dans la future maison. Donc il y aura aussi de la déco et ça sera super sympa. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous remercie parce que je suis complètement sidérée du nombre que nous sommes. Nous approchons aux 50 000. Là, je vais vous dire, là, il va y avoir un concours énorme, hein. Ça c'est sûr. Je pourrais pas faire gagner des prix parce que comme vous savez, je ne suis pas sponsorisée et je ne gagne pas non plus des 1000 et des 100 sur YouTube. Donc j'ai toujours dit que je voulais pas non plus me mettre en rouge de ma retraite. Ça, il n'en est pas question. Je l'ai fait dans ma vie quand j'avais les enfants élevés avec mon petit salaire, mais il n'est plus du tout question que je dépense ma retraite pour ma passion. Donc ce sont des petits cadeaux, mais avec tout mon cœur. Mille bisous à vous tous, mille bisous à vous tous.